alors, bienvenue, bienvenue, bienvenue dans Relief for Jesus. Aujourd'hui, nous allons aborder, euh, nous allons parler de vraies questions euh, que beaucoup de personnes portent dans leur cœur, des questions profondes, des questions difficiles, des questions parfois sensibles. Et certaines personnes aiment Dieu, mais ne comprennent pas tout. Et d'autres veulent croire, mais ont encore des doutes. Et d'autres encore ont été blessés par la religion, les traditions ou certaines expériences. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre le temps de réfléchir ensemble calmement, avec respect, avec sagesse et surtout avec le Saint-Esprit, en utilisant aussi la Bible, en utilisant surtout la Bible aussi, ok? Alors, le but n'est pas de créer des disputes. Le but n'est pas d'attaquer une religion. Le but n'est pas de condamner des gens. Ok? Le but est simple, c'est chercher la vérité, comprendre davantage Dieu, répondre bibliquement, aider ceux qui cherchent sincèrement, parce que Dieu n'a pas peur des vraies questions. Ok? Voilà, il y a des questions que les croyants sincères portent en silence depuis des années, pas parce qu'ils manquent de foi ou parce qu'ils veulent quitter Dieu, mais parce que personne dans leur église n'a jamais pris le temps de s'asseoir avec eux, de répondre honnêtement, et ces questions-là restent enfouies. Vous voyez, dans les nuits, dans des doutes, dans les conversations avec des amis, des non-croyants qui les posent avec un sourire moqueur, dans les moments où on ouvre la Bible et qu'on tombe sur un passage qui semble tout contredire. Vous voyez? Donc, au lieu d'avoir une réponse, on leur dit de faire confiance et de ne pas questionner, d'accepter sans comprendre. Mais Dieu n'a jamais eu peur des questions honnêtes. Amen. Abraham a questionné Dieu devant Sodome. Ok? Job a crié vers Dieu pendant des chapitres entiers. David a accusé Dieu dans les psaumes avec des mots qui feraient rougir beaucoup de prédicateurs modernes aujourd'hui. Vous comprenez? Et Dieu a répondu à chacun d'eux. Dieu a vraiment été miséricordieux, patient, pas toujours comme il attendait, pas toujours avec les mots qu'il voulait entendre, mais il a répondu. Ok? Parce qu'un Dieu ne se comment je vais dire ça, un Dieu qui se déroberait devant tes questions honnêtes serait un Dieu qui a quelque chose à cacher. Et notre Dieu n'a rien à cacher. Voilà, il n'a rien à cacher. Donc, la question que nous allons traiter aujourd'hui vient de notre sœur Sarah. Voilà, Sarah n'est pas une incrédule. Elle n'est pas une ennemie de la foi. C'est une femme qui aime Dieu sincèrement, qui a grandi dans la parole et qui a une blessure intellectuelle, ok, et spirituelle que trop de prédicateurs ont refusé de toucher. Donc sa question est courageuse et elle mérite une réponse complète, honnête et biblique. Donc on va pas lui donner une réponse de façade qui évite le cœur du problème. Aujourd'hui, dans notre chapitre du livre Jesus, euh, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Donc, Willy for Jesus ne vient pas esquiver ce sujet. Nous allons ouvrir les passages difficiles, nous allons les lire en entier et nous allons les comprendre dans le contexte réel. Et à la fin de cet épisode, euh, voilà, tu repartiras non pas avec un Dieu plus petit que tu le pensais, ok, mais avec un Dieu infiniment plus grand, plus juste, plus patient et finalement plus aimant que tu ne l'imaginais. Ok? Donc, avant de, avant d'aller plus loin, il faut poser quelque chose d'essentiel.
Nous ne pouvons pas lire l'Ancien Testament avec les lunettes du 21e siècle et juger Dieu avec nos standards culturels modernes. Vous comprenez? Donc, pour comprendre ce que Dieu fait, il faut d'abord comprendre qu'il est, OK? Et pour comprendre qu'il est, il faut laisser la Bible parler d'elle-même complètement, honnêtement, sans manipulation. Donc, mais d'abord, inclinons nos cœurs devant lui parce que sans le Saint-Esprit, on peut lire la Bible et rien comprendre. Alors, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité. Tu es trop grand pour nos petites théologies. Tu es trop saint pour nos petites catégories intellectuelles. Et aujourd'hui, en essayant de comprendre des passages de ta parole qui nous troublent, nous avons besoin que ton esprit soit présent, non pas pour nous donner des réponses confortables, mais pour nous donner des réponses vraies. Pour notre sœur Sarah et pour tous ceux qui portent cette question en silence. Libère-les de la confusion, enlève les voiles de l'incompréhension, donne-leur une vision de toi qui soit à la fois honnête et libératrice, parce que la vérité sur toi n'est pas effrayante quand on la comprend vraiment. Elle est magnifique et nous voulons la voir aujourd'hui. Saint-Esprit, tu es notre enseignant. Tu n'es pas cet homme derrière le microphone. Toi seul peux révéler ce que Dieu dit vraiment. Viens, éclaire chaque verset, touche chaque cœur et que la vérité que nous allons partager ensemble produise du fruit qui dure, des vies affranchies, des doutes résolus, des cœurs fortifiés dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, maintenant, nous avons, euh, nous avons, maintenant que nous avons préparé nos cœurs et que nos cœurs sont prêts, la parole est ouverte. Accueillons maintenant notre sœur Sarah parmi nous, mais avec une tension intérieure que beaucoup d'entre vous reconnaîtront immédiatement, parce que sa question, c'est peut-être aussi la vôtre, et nous voulons être sûrs que elle peut vraiment poser de manière libre, parce que c'est ce que nous voulons. Alors, nous allons écouter la question de notre sœur, notre très chère sœur Sarah. Alors, nous l'écoutons. Frère Simon, je m'appelle Sarah. J'ai 32 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mon père était ancien d'église, ma mère dirigeait le chœur. J'ai lu la Bible depuis que j'ai 6 ans. La foi chrétienne n'est pas quelque chose que j'ai choisi à l'âge adulte, c'est ce dans quoi j'ai grandi, ce que j'ai respiré depuis l'enfance. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais pu résoudre. Quelque chose que j'ai posé une fois à mon pasteur quand j'avais 17 ans, et qu'il a balayé d'un revers de main en me disant de faire confiance à Dieu et de ne pas questionner. Ça fait 15 ans que cette question tourne dans ma tête. Le déluge. Dieu noie toute l'humanité, hommes, femmes, enfants, bébés. Sodome et Gomorrhe. Dieu brûle des villes entières. Les Cananéens, Dieu ordonne à Israël de les exterminer jusqu'au dernier, y compris les enfants. Les premiers-nés d'Égypte, des bébés innocents qui meurent dans la nuit parce que leur père est égyptien. Chaque dimanche on me dit que Dieu est amour. Et je le crois. Je veux le croire. Mais quand j'ouvre ces pages-là, je vois quelque chose que je n'arrive pas à réconcilier avec l'image du Père aimant qu'on me présente. Ma question est simple et directe. Pourquoi Dieu tue-t-il des gens dans l'Ancien Testament? Est-ce amour ou est-ce justice? Et si c'est de la justice, est-ce une justice que je peux accepter? Ou est-ce que j'ai passé toute ma vie à adorer un Dieu que je ne comprends pas vraiment? Merci pour ce courage. Euh, alors, merci.
infiniment pour ce courage et merci pour cette honnêteté. Et je veux que tu saches quelque chose avant même que je commence à répondre. Le fait que cette question te dérange depuis 15 ans ne prouve pas que ta foi est faible. Ça prouve que tu prends Dieu au sérieux. Et un Dieu qui se prend au sérieux mérite d'être pris au sérieux. Alors, ouvrons la Bible ensemble, point par point, sans esquiver. OK? Qu'est-ce qu'on va lire? Écoutons ce que dit la parole de Dieu. OK? Euh, nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 3. On lit ensemble. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Ok. On va lire aussi. On va lire. On va lire euh, Habakkuk. Ok. Mais cette fois-ci, on va laisser notre frère Henri lire Habakkuk, chapitre 1, verset 13, si possible. Habakkuk 1h13, tu es trop pur pour regarder le mal, et tu ne peux pas contempler l'iniquité. Amen. Ok. Qu'est-ce qu'on retient? Ésaïe reçoit cette vision au moment où le roi Osias vient de mourir. Un roi qui avait commis une transgression grave en entrant dans le temple pour brûler l'encens. Ok? Donc, une fonction dans le temps réservée aux sacrificateurs. Et le contexte est donc celui d'une nation qui avait vu même son roi s'approcher de ce qui était saint de façon non autorisée. Et dans ce contexte, Dieu révèle sa sainteté dans toute sa radicalité. Donc, quand on voit le mot hébreu kadosh qui dit saint, répété 3 fois de suite, est une forme superlative qui n'existe nulle part ailleurs dans la Bible pour qualifier quoi que ce soit d'autre. Pas 2 fois, 3 fois. C'est la façon dont la langue hébraïque exprime l'absolu. Dieu n'est pas simplement saint comme un homme peut être vertueux. Il est saint d'une façon qui dépasse toute comparaison possible avec quoi que ce soit dans la création. Donc, ce que nous devons retenir, nous vivons dans une culture qui a progressivement réduit Dieu à un grand-père bienveillant. OK? Genre un Dieu cool, quoi. Un Dieu tolérant. Un Dieu qui ferme les yeux sur tout. OK? Parce qu'il aime tout le monde. Mais les séraphins, dans cette vision, des êtres d'une puissance céleste extraordinaire, couvrent leur face devant Dieu. Vous voyez ça, chers frères? Et c'est pas par peur qu'ils le font, mais par révérence absolue devant une sainteté tellement radicale qu'ils ne peuvent pas la soutenir. Et si des êtres célestes sans péché ne peuvent pas soutenir la sainteté de Dieu,
Imagine ce que le péché humain représente face à cette sainteté. Alléluia. Donc, ma sœur Sarah, voici ce que beaucoup n'ont pas compris. Quand Dieu agit contre le péché dans l'Ancien Testament, pardon, il n'agit pas comme un tyran capricieux qui se lève un matin de mauvaise humeur et décide de punir tout le monde. Non, c'est pas comme ça. Notre Dieu, il agit comme ce qu'il est. C'est un être d'une sainteté absolue face à une réalité d'une corruption absolue. Donc, imagine le soleil. On prend un exemple. Le soleil ne décide pas de brûler ce qui s'approche trop de lui par méchanceté. C'est simplement sa nature. Et la nature de Dieu, c'est quoi? C'est sa sainteté. Donc, réagir au péché de la même façon peut montrer d'une radicalité un peu difficile à comprendre. C'est pas par plaisir. C'est pas parce qu'il aime faire ça. Mais c'est par nécessité de ce qu'il est. Le soleil brûle. Il a été créé pour chauffer, pour réchauffer. La pluie a été créée pour mouiller. Donc, notre Dieu est là, par pure sainteté, et il y a des avantages et les inconvénients dans toutes choses. Donc, si tu t'approches trop du soleil, tu seras brûlé. Donc, il y a une certaine distance à, à, à te fier. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça l'esprit. Donc, notre sœur Sarah, tu as posé une question importante. Est-ce que Dieu frappe par impulsion? Est-ce qu'il réagit immédiatement à chaque faute? Si tu regardes les passages difficiles que tu as mentionnés de plus près, tu vas découvrir quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais vu. Une patience de Dieu qui est proprement stupéfiante. OK? Et on va essayer de voir comment euh, la patience, est-ce que vous voyez? OK, la patience extraordinaire de Dieu avant le jugement. Donc on va lire Isaïe, non, on va lire Genèse. Genèse chapitre 6 verset 3. Malheureusement, vous ne voyez pas à l'écran. Désolé. J'aurais dû faire plus attention. Mais je vais lire quand même pour vous. Genèse 6.3, il est écrit dans la Bible. L'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. OK? Euh, Genèse 15.16 nous dit quoi? La quatrième génération reviendra ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. En- Ensuite, nous allons lire Genèse 18, chapitre 18, verset 32, qui dit encore que le Seigneur ne s'irrite pas, et je parlerai seulement encore 7 fois. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. Et il dit, je ne la détruirai pas, je ne la détruirai pas à cause de ces 10. OK? Ces 3 passages ouvrent, couvrent 3 des jugements que Sarah a mentionnés. Le déluge, les Cananéens et Sodome. Et dans chacun d'eux, on voit quelque chose que la lecture superficielle manque complètement.
le temps que Dieu accorde avant d'agir. Donc, vous voyez, pour le déluge, ces trois passages couvrent, euh, on voit que Dieu annonce 120 ans avant que le jugement n'arrive, hein, pour le déluge. 120 ans pendant lesquels Noé construisait l'arc et prêchait. Et 120 ans d'invitation au retour. Donc, pour les Cananéens, Dieu dit à Abraham que ses descendants devront attendre 400 ans de plus parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son point de non-retour. Donc, 400 ans supplémentaires de patience. Alors, pour le dernier cas, pour Sodome, Dieu descend lui-même pour vérifier et négocier avec Abraham jusqu'à 10 justes. S'il en avait trouvé 10, la ville était épargnée. Donc, ce que nous devons retenir, Dieu ne frappe jamais par impulsion. Non, loin de là. Chacun des grands jugements de l'Ancien Testament est précédé par une patience qui se mesure, non par un jour, mais en génération entière. Et à chaque fois, avant que le jugement arrive, il y a des avertissements, des appels au retour, des opportunités de changement que les hommes ont choisi d'ignorer. Et ce n'est pas un Dieu qui cherche à punir, mais c'est un Dieu qui cherche à sauver et qui juge seulement quand toutes les portes ont été fermées de l'intérieur par ceux qui voulaient sauver. Et imagine un père dont le fils adolescent fait des erreurs graves. Ce père avertit, n'est-ce pas? Il parle, il tend la main, il attend, il espère. Et pendant des mois, voire même des années, il continue d'espérer un changement. Et seulement quand toutes les possibilités sont épuisées, quand la situation est devenue dangereuse pour tout le monde autour, hein, ce père prend une décision douloureuse. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'amour qui a tout essayé, qui doit maintenant agir pour protéger ce qui peut encore l'être. Et c'est exactement ça que tu vois dans l'Ancien Testament. Donc Sarah, ma sœur, un Dieu qui a tout essayé avant d'agir, euh, on ne peut pas appeler ce Dieu-là impulsif. OK? Donc la patience de Dieu est vraiment extraordinaire, hein. Et nous venons de voir euh, ensemble, hein, avec ces passages. Mais notre sœur Sarah, il y a une partie de ta question que je n'ai pas encore touchée. Et c'est la partie la plus difficile. Les enfants, les bébés, les innocents. Comment est-ce que Dieu peut permettre que des enfants meurent dans ses jugements? C'est la question qui brûle vraiment dans ton cœur et nous allons y répondre avec honnêteté. Amen. Euh, les enfants. La parole de Dieu nous conduit à comprendre Deutéronome chapitre 1 verset 39 qui nous dit: Vos enfants dont vous disiez qu'ils seraient une proie, vos fils qui ne savent pas encore aujourd'hui distinguer le bien du mal, eux, ils entreront. Amen. 2 Samuel 12, 23 qui nous dit: Maintenant qu'il est mort, pourquoi pourrais-je le faire revenir? C'est moi qui irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Amen. Matthieu 18, nous dit: Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, dans 2 Samuel, euh, chapitre 12, David vient de perdre son fils nouveau-né, l'enfant né de sa relation avec Bathsheba. Et cet enfant meurt comme une conséquence du péché de David. Et la réaction de David après la mort de l'enfant révèle quelque chose d'extraordinaire sur la façon dont Dieu traite les enfants. Et quand on voit Deutéronome, chapitre 1, 39, qui établit un principe biblique fondamental.
Et la responsabilité morale commence avec la capacité de distinguer le bien du mal. Les enfants qui n'ont pas encore atteint ce stade sont traités différemment par Dieu. Et quand David dit c'est moi qui irai vers lui, il exprime une certitude que son enfant mort est dans un endroit où lui-même espère aller un jour. Or, ce n'est pas une simple phrase de consolation, c'est une affirmation théologique profonde sur le sort des enfants qui meurent avant l'âge de responsabilité morale. Donc, ce que nous devons retenir, notre culture matérialiste voit la mort comme une fin absolue, mais la Bible voit la mort physique comme une transition. Voilà, c'est pas comme la destruction finale d'un être. Donc, pour un enfant qui meurt dans le déluge, en Égypte ou ailleurs, Dieu qui voit l'éternité ne voit pas la même chose que nous. Vous voyez, nous voyons une vie coupée court. Dieu voit un être qui connaît pas son nom, qu'il a formé dans le ventre de sa mère et qu'il reçoit dans sa présence selon sa miséricorde intime et infinie. Donc, ce n'est pas une réponse qui supprime toute la douleur de la question, mais c'est ce que la Bible nous permet d'entrevoir. Un Dieu dont la miséricorde couvre ce que sa justice n'a pas à condamner. Donc, on va essayer d'expliquer autrement. OK? Laisse-moi te donner une image simple. Ma soeur Sarah, imagine une ville en guerre. OK? Des flammes partout. On voit le feu. The smoke. Et un père qui doit évacuer sa famille d'urgence. Certains membres de la famille refusent de partir. Ouais. Donc, ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix, mais les petits enfants, ceux qui ne comprennent pas encore, le père les prend dans ses bras en premier et les met en sécurité. Voilà. Donc, la mort des enfants dans les jugements de Dieu, vue sur la lumière de l'éternité, ressemble à ça. C'est pas une destruction ou un retrait de la corruption, non. C'est pas ça. Ou dans laquelle où ils allaient grandir, non. Il, et dans son éternité, Dieu fait de ces âmes-là ce que sa miséricorde permet. Ce n'est pas une réponse parfaite pour notre intellect limité, parce que nous ne pouvons pas comprendre tout, les plans de Dieu. Mais c'est la lumière que la Bible projette sur cette question. OK? Donc, Dieu veut un retrait de la corruption dans laquelle ils allaient grandir. Il ne veut pas qu'ils grandissent dans ces cas de figure, dans un monde où il y a en fait, trop de péchés. À Sodome et Gomorrhe, trop de péchés. Donc, il veut les épargner de certaines choses. Donc, nous avons vu la sainteté de Dieu, nous avons vu sa patience extraordinaire, nous avons vu sa perspective éternelle sur les innocents. Maintenant, ma chère Sarah, nous arrivons au cœur de ta question. Tu demandes, est-ce que Dieu, quand il fait ça, là, c'est par amour ou est-ce que c'est juste par justice? OK? Et beaucoup n'ont pas encore compris. Euh, et je vais te dire quelque chose que tu vas comprendre. Ce n'est pas l'un ou l'autre. OK? Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux. Et la croix de Jésus-Christ est la preuve ultime de cette vérité. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Nous allons lire Psaume 89, chapitre 89, verset 14, qui nous dit: La justice et le droit sont la base de ton trône. La grâce et la fidélité marchent devant ta face. Amen. Romains 3, 25, 26 nous dit: C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. C'est afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Amen.
Jean 3,16 nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc Paul écrit Romains 3 pour expliquer comment Dieu peut être à la fois juste et justifiant. Comment il peut pardonner le péché sans ignorer le péché. Et c'est la tension au cœur de tout l'Ancien Testament que la croix vient résoudre. Donc Paul dit quelque chose d'extraordinaire ici. Pendant tout le temps de l'Ancien Testament, Dieu laissait les péchés temporairement impunis, non pas parce qu'il les ignorait, mais parce qu'il attendait le moment où sa justice et son amour se rencontreraient en un seul point. Et ce point-là, c'est la croix. Sur la croix, Dieu ne choisit pas entre l'amour et la justice, il satisfait les deux simultanément. Sa justice exige que le péché soit jugé, son amour fournit lui-même le jugement dans la personne de son propre Fils. Donc ce que nous devons retenir, un juge qui relâche un meurtrier parce qu'il l'aime n'est pas un bon juge. C'est un juge corrompu. Et si Dieu regardait le péché, la souffrance des innocents, la corruption de l'humanité, disait peu importe, j'aime tout le monde, ce Dieu-là serait Dieu injuste qui trahit toutes les victimes de l'histoire. Donc, mais Dieu qu'on connaît ne fait pas ça. Il dit le péché sera jugé. Et il envoie son propre Fils prendre ce jugement à notre place. C'est l'amour le plus radical qui soit. Pas un amour qui ignore le mal, mais un amour qui prend le mal sur lui-même pour que tu n'aies pas à le porter. OK? Donc, ma sœur, voici la réponse à ta question. Le Dieu de l'Ancien Testament qui juge avec sévérité et le Dieu du Nouveau Testament qui donne son Fils sont exactement la même personne. Il n'a pas changé. Il n'est pas devenu plus gentil avec le temps. Non, ce qui a changé, c'est la révélation progressive de son plan. Un plan qu'il portait depuis avant la fondation du monde et qui s'est révélé pleinement sur la croix de Jésus-Christ. Et sur cette croix, tu vois les deux en même temps. La justice absolue de Dieu face au péché et l'amour absolu de Dieu pour le pécheur. Dans les deux ensemble sont inséparables et sont parfaits. Donc nous avons répondu aux 4 grandes questions de notre sœur Sarah. Et maintenant, rassemblant tout en un seul message central que tu pourras emporter avec toi. Donc notre sœur, ma très chère Sarah, euh, comment je vais dire pour terminer, hein, euh, c'est partir. Ok, je cherche à mettre. Ok, c'est pas grave. On va faire ça sans le son, sans la musique. Tu as grandi en entendant que Dieu est amour. Et c'est vrai. Absolument. Totalement. Éternellement vrai. Ok? Mais, alors, c'est très vrai même. Mais l'amour de Dieu, pas la même chose, n'est pas la même chose que l'indulgence de Dieu. Un père qui laisse son enfant faire n'importe quoi sans jamais intervenir n'est pas un père aimant. C'est un père absent. Amen. Un Dieu qui regarderait le mal avec indifférence ne serait pas un Dieu d'amour. Ce serait un Dieu complice. Donc l'amour de Dieu inclut sa sainteté et sa sainteté inclut sa justice. Et sa justice inclut sa patience extraordinaire. Et sa patience inclut finalement un moment où il dit « Assez, c'est bon, j'ai trop attendu ». Donc ce que tu as lu dans ces passages difficiles n'est pas la preuve que Dieu est cruel, c'est la preuve que Dieu est réel.
et qu'il prend le péché au sérieux, qu'il prend la souffrance des victimes au sérieux, qu'il ne ferme pas les yeux sur le mal comme si ça n'avait pas d'importance. Et c'est précisément ce Dieu-là, ce Dieu qui prend le mal au sérieux, qui rend la croix si extraordinaire. Parce que, comment je vais dire ça, ce même Dieu, ok, qui ne pouvait pas ignorer le péché, a décidé d'en payer lui-même le prix. Pour toi et aussi pour moi. Et pour toi, Sarah. Donc tu n'as pas passé toute ta vie à adorer un Dieu que tu ne comprends pas vraiment. Tu as passé toute ta vie à adorer un Dieu dont tu commençais seulement à explorer la profondeur. Et il y a de bonnes nouvelles. Il y a de très bonnes nouvelles. Il y a même de nouvelles extraordinaires. On ne finit jamais d'explorer cette profondeur. Plus tu avances, plus tu découvres. Et plus tu découvres, plus tu t'émerveilles. Et l'émerveillement de connaître vraiment Dieu, pas le Dieu des cartes postales, mais le Dieu de la Bible dans toute sa complexité et toute sa gloire, c'est une des plus grandes joies que la vie chrétienne puisse offrir. Amen. Donc la première chose que tu peux faire dès aujourd'hui, Sarah, et j'invite tout le monde à faire ça, c'est de reprendre les passages difficiles de l'Ancien Testament et de les lire dans leur contexte complet. Ne commence pas au verset du jugement. Commence au début du chapitre ou même du début du livre. Tu vas y trouver à chaque fois des signes de la patience de Dieu, des avertissements ignorés, des appels au retour restés sans réponse. Le contexte change absolument tout. La deuxième chose, prends du temps pour méditer ce qu'est réellement le péché. Nous vivons dans une culture qui a tellement banalisé le mal que nous ne pouvons plus, nous ne le voyons même plus dans toute sa gravité. Mais Dieu, lui, le voit dans toute sa réalité. Et demande-lui de te montrer ce qu'il voit quand il regarde le péché. C'est pas pour te condamner, mais pour que tu comprennes pourquoi sa réaction n'est pas disproportionnée, ok, et pourquoi sa croix est si nécessaire. Et la troisième chose, rappelle-toi, chaque jour que tu vis dans une période de grâce extraordinaire, le même Dieu qui jugeait des nations dans l'Ancien Testament te tend la main aujourd'hui et te dit, viens, je t'ai ouvert une porte et cette porte s'appelle Jésus-Christ. Et tant que tu es en vie, cette porte est ouverte et ne laisse pas cette grâce passer sans répondre. Amen. Ok. Nous sommes... je pense que nous avons répondu à la question de Sarah. Et nous allons prier pour boucler notre série de questions-réponses. La première question. Et nous aurons les autres questions dans la semaine. Mais avant de terminer, nous allons demander à Dieu de nous assister, de nous protéger et de nous aider à comprendre encore plus ces questions. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est plus profonde que nos questions les plus profondes. Merci pour Sarah et pour tous ceux qui lui ressemblent, qui ont eu le courage de poser des questions que d'autres ont gardées en silence par peur du jugement. Tu ne juges pas ceux qui cherchent honnêtement, tu les trouves. Pour ceux qui sont repartis ce soir avec une image de toi plus grande qu'en arrivant, que cette image grandisse encore. Que chaque lecture de ta parole soit une nouvelle découverte de qui tu es vraiment. Tu n'es pas le Dieu des traditions humaines, tu n'es pas le Dieu des cartes postales, tu es le vrai Dieu, saint et aimant, juste et miséricordieux.
immuable et infiniment personnel. Et pour ceux qui réalisent ce soir que cette période de grâce que tu as ouverte mérite une réponse, que ce soit le moment de cette réponse. Que la croix de Jésus-Christ soit pour eux non plus un symbole religieux, mais une réalité vivante et transformatrice. Tu as payé ce que la justice exigeait. L'amour peut maintenant s'exprimer pleinement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Sarah, merci pour ton courage et merci à toi qui écoutes. Parce que si tu es resté jusqu'au bout, c'est que cette question était aussi un peu la tienne. Les questions difficiles ne font pas fuir Dieu, elles le trouvent. Et j'espère qu'aujourd'hui tu réponds non pas avec un Dieu plus petit, mais avec un Dieu infiniment plus grand que celui que tu avais avant cette question. Si cet épisode t'a aidé, alors partage-le avec quelqu'un qui porte cette même question en silence. Il y en a des milliers autour de toi et peut-être que cette réponse est exactement ce dont ils ont besoin pour ne pas quitter la foi. Écris dans les commentaires « Je vis pour Jésus » et dis-nous quel point a le plus touché ton cœur aujourd'hui. Abonne-toi à We Live for Jesus. Reviens la semaine prochaine pour la question 2. Et ça sera notre sœur Naomi. Elle nous posera une question encore plus personnelle et plus douloureuse. Et tu ne veux pas la manquer. Besoin de parler d'études bibliques ou de prières ou des questions que tu veux poser? Nous avons notre WhatsApp. Dieu d'abord. Jésus-Christ est Seigneur. We Live for Jesus, la parole qui libère et qui transforme. Merci et que Dieu vous bénisse et vous garde.